Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. La présidente Sahle-Work Zewde a appelé à un effort unifié pour défendre la dignité nationale et le patriotisme dans la communauté. Cette remarque est venue lorsque la présidente s'est adressée à la congrégation au siège de la Chambre des représentants du peuple, réunie pour célébrer la 14e journée du drapeau national. Les participants à l'événement ont également exprimé la nécessité de renforcer l'unité nationale et de respecter le drapeau national. Voici le reportage de Tesfaye Woldemikael. Le 14e jour du drapeau national a été observé dans différentes parties du pays ainsi que dans les ambassades éthiopiennes à l'étranger. S'exprimant à l'occasion qui s'est tenue au siège de la Chambre des représentants du peuple, la présidente Sahle-Work a appelé à un effort unifié pour défendre la dignité nationale et le patriotisme dans la communauté. La présidente a déclaré que le drapeau éthiopien symbolise l'héroïsme des ancêtres éthiopiens qui ont sacrifié leur vie pour sauvegarder la souveraineté du pays. ሰንደቅ ዓላማችን በትውልዶች መስዋዕትነት ያስጠበቅነው የነጻነታችን ምልክት ነው። Notre drapeau est le symbole de notre liberté assurée par les sacrifices de vie des Éthiopiens à différentes époques. Notre drapeau est le symbole de notre identité commune. Un emblème commun et une icône de notre forte unité, c'est l'occasion de valoriser nos héros qui ont sacrifié leur vie et préservé la souveraineté de l'Éthiopie. Nous devrions également utiliser cet événement pour faire une autre histoire qui peut aider à prospérer la nation dans un nouveau chapitre et l'espoir. Au niveau mondial ou dans les compétitions sportives, nous, les Éthiopiens, ne sommes pas seulement identifiés par nos noms, mais aussi par les couleurs vertes, jaunes et rouges de notre drapeau. Pendant ce temps, l'expert juridique Zelleka Temesken a expliqué l'objectif d'avoir un événement similaire. Il a déclaré que le drapeau symbolisait l'unité de l'Éthiopie et sa quête de fierté nationale. Zelleka a en outre exhorté les jeunes, en particulier à s'inspirer du sens du patriotisme de leurs ancêtres. Le ministère des Affaires étrangères, les écoles et les ambassades éthiopiennes à l'étranger ont célébré la 14e journée nationale du drapeau avec diverses activités. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé ses nouveaux dirigeants gouvernementaux à rechercher des opportunités au sein de leurs institutions respectives. Le Premier ministre a exhorté également les nouveaux responsables gouvernementaux à lutter contre la corruption et à servir le public avec la plus grande responsabilité. Moubarak Moussa nous présente les détails. Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement formé son nouveau gouvernement et nommé récemment les membres de son cabinet et d'autres hauts responsables du gouvernement. Lors d'une formation dispensée aux nouveaux hauts fonctionnaires, le Premier ministre Abiy a souligné les voies de son gouvernement et ses priorités urgentes. Le Premier ministre a exhorté ses dirigeants à servir efficacement le public avec un grand engagement et à lutter contre la corruption. ስልጣን አትለማመዱ ይሄዳል የጊዜ ጉዳይ ነው Vous ne devez pas vous associer fortement ni à l'autorité ni à la corruption. Ils sont le résultat d'expériences répétitives et deviennent une habitude. Nous avons été témoins de plusieurs individus talentueux qui ont trébuché sur le chemin à cause d'habitudes corrompues. Lors de votre nomination, les députés nous ont également alertés que certains cabinets corrompus sont toujours avec nous. Ainsi, nous devons lutter contre la corruption avant qu'elle ne devienne une dépendance comme la cigarette en nous-mêmes. Le Premier ministre a également appelé ses nouveaux responsables gouvernementaux à tourner le projecteur vers l'intérieur et à rechercher des opportunités potentielles au sein de leurs institutions respectives lors du démarrage de leur carrière dans un proche avenir. የሌለ ነገር እንድታመጡ አይጠበቅም ያለውን ነገር በጥልቀት አይታችሁ On ne s'attend pas à ce que vous réalisez quelque chose d'inexistant, mais vous êtes seulement censé évaluer en profondeur les opportunités au sein de votre institution et les transformer
à une plus grande opportunité. Les pays d'Extrême-Orient disent que le temps de prospérité était soit 30 ans auparavant. Nous avons déjà raté la chance avec 30 ans, mais la chance avec aujourd'hui est toujours avec nous. Nous devons donc l'utiliser correctement et ainsi assurer notre prospérité. La formation dispensée aux nouveaux responsables gouvernementaux s'étendra sur 5 jours à l'African Leadership Excellence Academy et on pense qu'elle mettra en synergie les cadres gouvernementaux nouvellement nommés et renforcera leur sens de responsabilité avant leur carrière. L'agence de sécurité d'information INSA a déclaré avoir déjoué de cyberattaques en Éthiopie. Le directeur général de l'agence, le Dr Shumete Gzao, a déclaré que le second tour du barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien en Éthiopie a la tenue de l'élection nationale et les cyberattaques dans le nord du pays sont en augmentation. Le ministre de l'Éducation, le professeur Brahanu Naga, a pour sa part déclaré que si des précautions adéquates ne sont pas prises contre les cyberattaques et la sécurité, il pourrait y avoir de graves menaces pour les institutions et le pays. Des études montrent que la cybercriminalité mondiale coûtera 2500 milliards de dollars américains d'ici 2020 et 6600 milliards de dollars américains d'ici 2021. Le mois de la cybersécurité est célébré pour la 18e fois à l'échelle internationale et pour la 2e fois en Éthiopie. Des hauts responsables des ministères de l'Éducation éthiopiens et algériens et des deux pays ont discuté des moyens de renforcer davantage la coopération entre l'Éthiopie et l'Algérie dans les domaines de la science et de l'enseignement supérieur. Des hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation et des deux pays ont participé à une discussion en ligne organisée par l'ambassade d'Éthiopie en Algérie. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie en Algérie, Nebiat Getachew, a déclaré que la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur en Éthiopie contribuera grandement à l'échelle des meilleures pratiques dans le domaine du développement entre le pays et renforcera davantage le panafricanisme. Dr Eba, directeur des affaires académiques au ministère de l'enseignement supérieur, a déclaré que la coopération entre les deux établissements d'enseignement supérieur est propice à la garantie de la qualité de l'éducation, au renforcement des capacités entre les enseignants et les étudiants et à l'échelle d'expérience d'enseignement et d'apprentissage. Dessalines Samuel, directeur de la coopération internationale au ministère de l'Éducation, a pour sa part déclaré que le ministère est prêt à travailler avec l'Algérie. Selon les informations reçues de l'ambassade d'Éthiopie en Algérie, l'Éthiopie et l'Algérie ont signé un accord de coopération scientifique et technologique en 2014 pour la mise en œuvre de la coopération. Ethiopian Airlines a signé un accord de partage de code et d'interligne avec AccessRail pour élargir les options de connectivité pour ses passagers à destination à l'Europe occidentale, du Royaume-Uni et de la Scandinavie, du Japon et du Canada. L'accord offre aux passagers d'Ethiopian Airlines les destinations ferroviaires étendues d'AccessRail grâce à une connectivité transparente avec tous les segments de voyage contenus sur un seul billet. Ethiopian Airlines a développé sa stratégie AirRail en s'associant avec le premier fournisseur mondial de solutions intermodales AirRail, AccessRail 9B. Le nouveau partenariat offre à Ethiopian Airlines la possibilité d'étendre son réseau de destination et d'alimenter les vols ET au format interligne et en partage de codes. L'autorité éthiopienne du café et du thé a déclaré que la Chine était toujours l'un des principaux importateurs de café éthiopien en août. Les revenus du café et des épices de l'Éthiopie ont atteint 125 millions de dollars américains grâce à l'exportation de 33,160 tonnes de deux produits en août, bien que l'usine collecte 99 millions de dollars américains. Le commerce contre la Chine et l'Afrique est augmenté à 40,5%
en glissement annuel au cours de 7 premiers mois de cette année et a été évalué à un niveau record de 139,1 milliards de dollars américains selon les chiffres des ministères chinois du commerce. L'exportation de graines de sésame vers la Chine représente actuellement près de 70% de l'exportation totale du produit de l'Éthiopie pour le marché mondial. Et pour conclure le journal, l'Union africaine a annoncé qu'elle étendrait ses opérations militaires contre les islamistes liés à Al-Qaïda en Somalie et d'autres États membres, alors que son mandat actuel touche à sa fin le 31 décembre. L'Union africaine a exprimé sa grave préoccupation face à l'aggravation de la situation sécuritaire en Somalie où il y avait eu une reprise inquiétante des activités d'Al-Shabaab. La déclaration de l'Union africaine de dimanche a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'envisager un renouvellement technique du mandat de la mission, tandis que les discussions se poursuivent sur les détails et les modalités de la transition vers l'arrangement post-2021. La déclaration a également exhorté le président Mohamed Abdullahi Mohamed, largement connu sous le nom de Farmajo, et le premier ministre Mohamed Hussein Roble à résoudre les différends et à se rencontrer sur la conclusion des élections attendues sans plus tarder. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. La présidence Salor Zodi a appelé à un effort unifié pour défendre la dignité nationale et le patriotisme dans la communauté. Le Premier ministre a exhorté les nouveaux responsables gouvernementaux à lutter contre la corruption et à servir le public avec plus grande responsabilité. Chers téléspectateurs, sachez le journal, merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme.